monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue d'inspiration consacrée à la marinière. Donc la question c'est de savoir comment porter la marinière de façon un petit peu moins classique, la twister pour la rendre un peu plus originale. Donc ça va être les astuces du jour. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur Instagram, @soyonsélégantes. Je vous suggère également de vous abonner à la chaîne dès maintenant pour ne louper aucune des prochaines vidéos qui arrivera. Concernant la marinière, donc justement c'est une pièce qui est assez classique, elle relève du registre plutôt casual, mais c'est une pièce qui est très classique, c'est intemporel, indémodable. Ce n'est jamais une erreur d'avoir une marinière dans son placard puisque c'est quelque chose qui est assez neutre, assez passe-partout, qu'on va pouvoir utiliser dans plein de circonstances différentes. C'est vrai que parfois on pourrait s'en lasser parce que on a très vite fait en fait de la porter d'une manière très vue et revue, d'une manière très classique avec son jean brut, avec ses petites baskets blanches, avec son trench beige. Voilà. C'est toujours un petit peu la même chose avec un accessoire rouge éventuellement. Donc on a toujours tendance à faire bleu, blanc, rouge, le petit marin français ou alors avec son petit blouson en jean. Aujourd'hui ce que j'ai envie de vous montrer c'est comment aller plus loin, sortir de ces carcans un petit peu habituels et essayer de créer de nouveaux looks qui changent un petit peu de l'ordinaire pour renouveler votre penderie sans avoir effectivement besoin d'aller racheter encore des nouvelles choses. Donc comment vous pouvez twister la marinière? Moi j'ai opté pour une marinière manche courte puisque les beaux jours commencent à arriver. Celle-ci elle est de super qualité puisque c'est la marque TBS qui est une marque française. Donc ils ont fabriqué ça dans leur atelier de Saint-Pierre-Mont-Limard et elle équivaut à 4 bouteilles en plastique recyclées. 52% de coton recyclé et 48% de polyester recyclé. Le polyester recyclé n'est pas très gourmand en termes d'énergie et en termes d'eau au niveau de sa fabrication, donc c'est très bien. Donc voilà, c'est une pièce qui est vraiment qualitative et qui a été faite dans un esprit, dans une démarche éco-responsable. Si jamais vous êtes intéressé, je vous mets le lien de cette marinière dans la barre d'infos. Alors moi aujourd'hui j'ai choisi de la porter avec un foulard noué sur la tête, tout simplement parce qu'avec le confinement déjà je cache la misère capillaire et puis je trouvais qu'en plus ça changeait. La couleur jaune, c'est vrai que c'est pas une couleur qu'on a l'habitude de porter avec la marinière et voilà, je trouvais que c'était sympa, ça change un petit peu. Première astuce donc pour porter la marinière de manière différente, je la conseille avec un pantalon blanc et justement un chapeau à grands bords. Que ce soit un chapeau de paille pour les périodes estivales ou un chapeau de feutre pour une allure un peu plus citadine. Voilà, un chapeau à grands bords, ça va donner un aspect vraiment chic, super élégant. Je mettrais, pourquoi pas, des bas plutôt camel, des marrons très clairs, mais des camels assez puissants qui, même si l'allure reste un petit peu classique, ça va changer quand même de l'association marinière plus jean. Ça va donner un très joli rendu et j'irai même au niveau de ces tonalités, j'irai même un peu plus loin, j'irai jusqu'à porter un bas orange. Et bien ça va être très joli. Il faut pas oublier que le orange est la couleur complémentaire du bleu, donc du bleu marine nécessairement, et que du coup ça s'associe très bien avec. Mais c'est pas une association qu'on a l'habitude de voir et du coup ça sera plus original, ça sera plus audacieux. Ensuite on peut imaginer associer à la marinière un imprimé léopard. Alors l'imprimé léopard, on a le choix, on peut l'ajouter soit en petites touches par le biais d'un accessoire tout simplement, ou alors on peut l'ajouter par le biais d'une pièce
imprimé léopard, une jupe, un pantalon, une veste. Voilà, on peut imaginer différentes possibilités, mais en tout cas, la pièce léopard, elle va ajouter un côté sophistiqué. Autre façon de rendre la marinière plus sophistiquée, plus mode, ça va être de l'associer à une pièce un peu glitter, une pièce qui brille, une pièce un petit peu glamour. Ça peut être des pièces en sequin, une veste en sequin par exemple, un pantalon en sequin, une jupe qui brille. Voilà, toutes ces matières un petit peu avec soit des sequins, soit du lurex, soit voilà des motifs qui vont donner des aspects brillants. Et bien ça va donner tout de suite une allure particulière, très chic, plus habillée et plus fashion. Alors attention aux sequins, ce sont des pastilles de plastique, donc c'est quand même très polluant. Je conseillerais de craquer sur le sequin plutôt sur des pièces en seconde main pour recycler ce qui est déjà existant et qui existe malheureusement déjà sur Terre. Donc autant ne pas les laisser aller dans les bennes de déchets, mais les garder et les exploiter. Mais par contre, évitez peut-être d'en acheter du neuf. Autre possibilité pour twister votre marinière et la rendre un peu moins classique, vous pouvez l'associer à une pièce en cuir. Imaginez la petite marinière avec un bas en cuir, une jupe en cuir ou un pantalon en cuir, mais plutôt une jupe, ça sera plus facile à porter. Le cuir va donner un petit côté punchy à la marinière. Vous avez encore une autre possibilité, c'est d'associer la marinière à une pièce qui aura un imprimé fleuri. L'imprimé fleuri, vous allez me dire oui mais ça fait pas un peu beaucoup d'imprimés mixés tous ensemble entre les rayures, les fleurs? Eh bien là encore, ça va dépendre de votre personnalité. Si vous êtes audacieuse, si vous aimez l'originalité, ces deux imprimés peuvent s'associer. Vous allez pouvoir voir en image que effectivement ça peut être très joli d'associer les rayures avec un pantalon à imprimer végétal, à imprimer fleuri. De la même façon, c'est très élégant avec des jupes à imprimer fleuri. Pourquoi pas aussi un bomber à imprimer fleuri. Et également, vous pouvez aussi, pourquoi pas en été, ajouter un kimono fluide, imprimé fleuri, que ce soit pour le bord de mer ou de façon un peu plus citadine. Voilà, vous voyez que finalement la rayure de la marinière peut vraiment être caméléon et s'adapter en fonction de vos envies, de votre personnalité, de la saison. La jupe midi, elle est super bien avec la pièce donc marinière. Pas seulement en cuir mais également dans toutes les matières. En fait, la coupe de la jupe midi, elle va avoir un côté hyper chic, hyper féminin, très élégant qui va s'associer très bien avec la marinière. Donc vous choisissez soit avec des escarpins pour une tenue très habillée et rendre du coup la marinière moins casual, soit vous allez rester sur des petites baskets blanches comme ici pour le quotidien. Autre façon de porter la marinière pour changer un petit peu nos habitudes, eh bien ça va être de l'associer avec des pièces cette fois hyper masculines, classiques mais très masculines, sobres. Par exemple, une grande veste d'homme avec des mocassins ou des chaussures Richelieu. Ça peut vraiment avoir un effet sympa et d'autant plus si vous choisissez de porter la marinière en crop top. D'ailleurs, dans les boutiques de seconde main, il y a très souvent des t-shirts façon marinière et il vous suffit de la couper et de vous fabriquer un crop top. Ça va faire un contraste qui sera assez sympa et on n'aura pas forcément l'habitude de voir ce type de look avec cette pièce. Ça peut être aussi dans le registre masculin une association comme une veste noire de costume ou de smoking avec un petit bandana noué autour du cou, donc un peu boyish. Enfin, dernière astuce, ça va être l'imprimé tartan. Le tartan, c'est les carreaux, des carreaux plutôt grands. On pourrait imaginer que les carreaux plus les rayures, ça fait un peu trop de graphique ensemble. Eh bien au contraire, ça peut vraiment matcher. La preuve, ici, vous voyez qu'avec ce tartan à base de verre par exemple, eh bien
on a un ensemble qui est super joli. On n'aurait pas forcément imaginé ça et pourtant le résultat il est super chouette. Donc pour une allure plutôt citadine, pour le travail, etc., vous voyez que vous pouvez mettre votre marinière avec ce genre d'ensemble tartan coloré chic. Mais si vous voulez une allure un peu plus rock, un peu plus casual pour débrider la marinière également, un tartan cette fois rouge et noir, le fameux tartan grunge de Kurt Cobain, et là vous avez tout de suite encore une autre allure différente. Donc vous voyez que finalement, selon ce que vous allez décider d'associer avec votre marinière, eh bien vous allez pouvoir lui donner un look totalement différent, une personnalité différente. Donc j'espère que toutes ces idées vous auront inspiré pour créer de nouveaux looks avec ce que vous possédez déjà dans votre armoire. Vive la créativité! J'attends vos commentaires. Dites-moi aussi quelle association vous avez préférée dans ce que je vous ai proposé. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne comme d'habitude parce que j'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine revue d'inspiration. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite! Ciao ciao!